La Banque centrale russe a intenté un procès contre la Belgique réclamant 229 milliards de dollars, ce qui place le pays au bord de l'effondrement. Cette plainte pourrait d'abord provoquer la chute d'Euroclear, une institution financière d'importance systémique, avant d'entraîner dans sa chute d'autres banques. Même les États-Unis ont désormais averti la Belgique d'un possible super effondrement financier. Regardons ensemble cette catastrophe imminente. C'est parti. Il y a déjà 3 jours, j'avais publié une courte vidéo sur ce sujet, mais maintenant, les choses deviennent vraiment sérieuses, même les médias ukrainiens s'y intéressent. Le Kyiv Independent a rapporté: la Banque centrale russe réclame 229 milliards de dollars de dommages-intérêts à Euroclear. Elle a officiellement déposé une plainte exigeant 2 billions de roubles, soit environ 229 milliards de dollars. C'est ce qu'ont confirmé les médias d'État russes le 5 décembre. Cette plainte représente une nouvelle escalade dans le bras de fer juridique entre Moscou et Euroclear, une chambre de compensation centrale basée en Belgique. La Russie avait annoncé la semaine dernière son intention d'attaquer les institutions financières au moment même où l'Union européenne débat de la manière d'utiliser les avoirs russes gelés pour soutenir l'Ukraine. Un porte-parole du tribunal arbitral de Moscou a confirmé que la plainte avait été déposée par la Banque centrale russe et que son issue dépend désormais de la décision d'Euroclear quant à la libération des avoirs russes au profit de l'Ukraine. Euroclear détient actuellement environ 145 milliards d'euros, soit près de 217 milliards de dollars de fonds russes, gelés, soumis aux sanctions imposées par l'Union européenne après l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie en 2022. Autrement dit cette fois, les Russes ne plaisantent plus et ne comptent plus tolérer ce qu'ils considèrent comme un vol organisé par l'UE. À la rigueur, on pourrait comprendre que l'Ukraine elle-même tente de saisir ces fonds russes. Après tout, elle est en guerre avec Moscou. Mais nous, en Europe, nous ne sommes officiellement pas en guerre avec la Russie. On ne peut donc pas, comme si de rien, n'était s'approprier 217 milliards de dollars, surtout quand il s'agit de la plus grande puissance nucléaire de la planète. Et le plus fou dans tout ça, c'est qu'il est question de 217 milliards de dollars gelés, mais la Banque centrale russe réclame désormais 229 milliards. Cela signifie qu'ils exigent aussi les intérêts, et même les intérêts des intérêts. Et bien sûr, Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, s'oppose totalement à cette spoliation. Il l'a dit, très clairement selon lui, le plan de l'UE visant à s'approprier les avoirs russes revient purement et simplement à une déclaration de guerre. Dans une publication sur les réseaux sociaux, Orban a dénoncé les manœuvres des responsables européens qui tenteraient, selon lui, de confisquer les avoirs russes, gelés en contournant la Hongrie et en piétinant le droit européen en plein jour. Pour lui, cela équivaut clairement à un acte de guerre. Il a accusé Bruxelles d'attiser le conflit et a ajouté que la Hongrie refuserait de participer à cette mascarade, peu importe le nom qu'ils donnent à leur plan tordu. Je n'ai jamais vu la saisie de 200 à 300 milliards d'euros appartenant à un pays ne provoquer aucune réaction, a déclaré Orban. Et il a parfaitement raison. Franchement, est-ce que les têtes brûlées de l'UE imaginent une seule seconde qu'il n'y aura pas de conséquences? La Russie pourrait très bien à son tour commencer à exproprier les avoirs européens. D'après les chiffres officiels du bilan commercial de l'UE pour 2023, le stock total des investissements directs européens en Russie, ce qu'on appelle le Outward FDI Stock, s'élève à environ 215,6 milliards d'euros. Cela inclut des participations, des usines, des projets à long terme, bref, des engagements solides. Donc, voilà. La Russie pourrait tout simplement nationaliser les entreprises européennes présentes sur son sol
et ce serait un coup dévastateur pour notre économie qui est déjà à genoux. Et imagine un peu si la Chine en tant qu'alliée de Moscou décidait elle aussi de suivre le mouvement. Là, on aurait vraiment déclenché un engrenage infernal, un cercle vicieux impossible à arrêter. Et ça, ce n'est qu'un côté du problème. Comme on l'a dit, la Russie a officiellement porté plainte contre Euroclear et elle a toutes les chances de remporter ce procès haut la main. La présidente d'Euroclear elle-même a reconnu dès la fin de la semaine dernière que si la Russie obtenait gain de cause, l'institution ferait immédiatement faillite car elle devrait rembourser les 217 milliards avec ses propres fonds. Et là, on parle clairement d'un super cataclysme financier. ChatGPT précise d'ailleurs voici la valeur exacte des fonds propres d'Euroclear tirés de son rapport consolidé et certifié de 2024. Bilan consolidé capitaux propres à hauteur de 11 537 000 euros au 31 décembre 2024. Donc vous voyez bien, Euroclear dispose d'à peine 11 milliards, ce qui ne représente même pas 5% de la somme qu'elle devrait à la Russie. Ce serait donc un game over instantané. Et si cela se produit, ce sera bel et bien le super GAO, comme Kai l'a déjà résumé de façon très claire. Résumé rapide d'une faillite d'Euroclear ne serait pas un simple problème bancaire, mais un véritable choc systémique pour la Belgique et l'ensemble de l'Europe. Cela paralyserait entièrement les flux de paiement liés aux titres financiers, l'équivalent d'une panne générale d'électricité ou d'Internet dans le système financier. Et ce n'est pas tout. Une telle situation entraînerait un effet domino sur les autres banques, provoquant un effondrement des marchés pire encore que la crise de Lehman Brothers en 2008. Euroclear détient en plus une grande partie des obligations d'État européennes, ce qui déclencherait ni plus ni moins que la plus grave crise de l'euro de tous les temps. Autrement dit, c'est toute l'Europe et toute l'Union européenne qui s'écrouleraient, et tout ça à cause de l'Ukraine corrompue et de l'hypocrisie de nos politiciens européens. Et là, je dis clairement non merci. Ce genre de risque, on ne peut pas se le permettre, surtout pas pour l'Ukraine. Même les États-Unis critiquent cette idée d'expropriation. Washington a mis en garde l'UE contre le vol des avoirs russes. Les États-Unis ont expressément demandé à l'Union européenne de ne pas toucher aux avoirs russes gelés, affirmant que toute redistribution de ces fonds pourrait compromettre les négociations de paix avec Moscou concernant l'Ukraine. Du moins, c'est ce qu'affirme le Premier ministre polonais Donald Tusk. À la suite d'une réunion entre négociateurs ukrainiens et américains tenue ce lundi à Berlin, Tusk a déclaré « Il existe un désaccord très net entre Washington et Bruxelles sur la question des fonds russes gelés. Les Américains sont clairs, ne touchez pas à ces actifs russes. » Voilà ce qu'a affirmé le chef du gouvernement polonais. D'après lui, Washington redoute que si l'UE confisque ses avoirs, la Russie adopte une position encore plus dure dans les discussions pour mettre fin au conflit en Ukraine. Ce serait alors une nouvelle couche de complexité dans une situation déjà explosive. Les Américains risqueraient alors de faire table rase, surtout que Donald Trump se donne corps et âme pour tenter de négocier une paix entre la Russie et l'Ukraine. Et pendant ce temps, les Européens sabotent encore une fois tout l'effort en essayant de s'emparer des milliards russes. Je peux très bien imaginer Trump répliquer en imposant des sanctions financières contre l'Europe, tout simplement parce que l'UE lui ruinerait ainsi sa chance de décrocher le prix Nobel de la paix. Bref, vous voyez bien, on est sur une poudrière. Si on va jusqu'à exproprier les avoirs russes, alors c'est tout le système financier européen qui risque de s'effondrer. Voilà pourquoi partagez cette vidéo avec tous vos amis. Tout le monde doit prendre conscience de ce danger.